Comment sortir du paradoxe d'avoir atteint ou obtenu une grande partie de nos objectifs de vie et de ressentir de la frustration, un stress et de la culpabilisation. Une des causes vient d'avoir une vision rétrécie de sa vie, alors même que l'épanouissement et le bonheur se trouvent dans l'harmonisation de nos différents domaines de vie. Aujourd'hui, je te partage un outil pour avoir une meilleure compréhension de ta réalité et pouvoir t'engager dans des actions d'amélioration alignées vers une vie plus équilibrée. Bienvenue dans le podcast Équilibre au féminin. Je suis Stéphanie Genevois, coach professionnel certifié. Ce podcast s'adresse à toi, la femme passionnée, la femme qui souhaite réussir dans toutes les sphères de sa vie et qui s'oublie trop souvent, se perd sur les chemins des je dois, il faut. Ce podcast te guidera pour te servir en premier au grand buffet de la vie, pour retrouver la passion, ranimer ton feu intérieur et l'incarner au quotidien sur le chemin des possibilités. Un chemin facile, léger, joyeux, de liberté et d'émerveillement, tout en profitant de toute la beauté du paysage, des petits plaisirs du quotidien et des joies de la vie. Je suis ravie de faire ce chemin avec toi. Il est très facile de se retrouver déséquilibré lorsque la vie nous accapare. On peut vivre ce paradoxe qu'alors même qu'on est satisfaite de notre vie, qu'on a atteint ou obtenu une grande partie de nos objectifs, l'emploi qu'on désirait, un conjoint aimant, des enfants, la maison dont on rêvait, on ressent une frustration inexpliquée, un stress intense, l'impression d'être à côté de sa vie et on culpabilise. Dans cette vision, on va focaliser par exemple uniquement sur sa carrière ou ses enfants et sans s'en rendre compte, on oublie les autres aspects qui font la richesse de nos vies de femmes. Et au bout de quelques années, on se rend compte qu'on n'a plus de loisirs pour soi, qu'on ne voit plus ses amis, que notre couple est à l'abandon, alors que l'épanouissement et le bonheur se trouvent dans l'harmonisation de nos différents domaines de vie. Aujourd'hui, je vais te présenter la roue de l'équilibre de vie. À l'issue de mes années d'expérience dans l'accompagnement, j'ai identifié les 8 domaines les plus représentatifs pour moi de la réalité d'une femme active qui est maman de surcroît. Le principe de cet outil, c'est d'évaluer de 1 à 10 ton niveau de satisfaction dans chacun des 8 domaines. Et pour t'illustrer cela, je vais te partager mon exemple. Je vais te montrer finalement où j'en étais quand j'ai fait mon épuisement maternel. Et tu retrouveras la photo de ma propre roue en exemple dans les notes du podcast. Sur le graphique, on voit, c'est assez parlant, on voit clairement le déséquilibre important, puisqu'à cette époque, j'avais surinvesti les domaines famille et travail au détriment des autres domaines de vie. Et si j'avais connu cet outil, si j'avais eu ce recul à l'époque, je pense que j'aurais vu rapidement que j'allais droit dans le mur. Le domaine finance était assez bien coté, puisque j'étais salariée à l'époque, donc il y avait un revenu régulier qui rentrait, qui était satisfaisant par rapport aux responsabilités que j'avais dans cet emploi. Les loisirs étaient à peu près à 5-6, sachant, je nuance, que l'essentiel de mon temps, c'était quand même les loisirs avec les enfants. Le sport, l'exercice physique n'avait pas du tout, à part pousser les enfants sur la balançoire ou lancer le ballon. Donc pas du tout d'activité physique. Et le couple, bon an, mal an, était surtout un couple parental. Le couple amoureux était plutôt caché derrière les enfants, on va dire. Donc l'exercice que je te propose aujourd'hui est de prendre le temps de faire ton autodiagnostic à l'aide de la roue de la vie. Tu le trouveras justement, ce fichier à télécharger en cadeau sur mon site. Je te mets le lien dans les notes de l'épisode. Donc tu vas pouvoir le télécharger, l'imprimer si tu le souhaites et pouvoir du coup reporter ta notation. Donc le principe, c'est de prendre donc la mesure de ta satisfaction de 1 à 10. 1 étant je ne suis pas du tout satisfaite, épanouie dans ce domaine de vie. 10 étant je suis comblée, je suis au top de ma satisfaction dans ce domaine. Pose-toi la question de comment aujourd'hui tu te situes dans chacun des domaines de vie pour pouvoir faire des prises de conscience. L'idée ici, ce n'est pas du tout de culpabiliser, de te dire « Ah, si j'avais su, c'est trop tard, c'est fichu, j'ai été nulle, qu'est-ce que j'étais bête ?» Non, pas du tout ça. Mais d'avoir une observation factuelle. Observe où tu en es aujourd'hui pour faire les prises de conscience et repérer ce que tu as envie de faire bouger. Ce que tu as envie de faire évaluer. Parce que c'est pas, par exemple, si les domaines sont à 3-4, que forcément tu vas mettre des actions pour les faire progresser. C'est pas ça que ça veut dire.
Cet outil de la vie te permet donc d'avoir cette vision globale. En plus, c'est un outil très visuel. Donc, tu peux choisir une couleur pour chaque domaine de vie pour te donner vraiment cette vue globale. Puis tu vas pouvoir donc par exemple relier les points, ça va te donner un graphique façon toile d'araignée, comme j'ai fait dans mon exemple, ou tu peux colorier la zone à la façon d'un camembert. Et la prise de conscience, sans jugement, vont être très importantes. Tu vas pouvoir te dire là, voilà aujourd'hui où j'en suis, voilà les domaines dans lesquels je suis satisfaite et ceux qui sont négligés. Observe. Observe à l'intérieur de toi aussi ce que ça génère. Est-ce que ça génère de l'anxiété, de la surprise, de la colère? Observe les émotions aussi qui montent. Toutes les émotions sont valables. C'est important d'accepter aussi là, d'accueillir ce qui vient quand tu fais cet exercice. Si c'est un exercice que tu connais, que tu as déjà pratiqué, je t'invite à le refaire. C'est toujours intéressant de le faire plusieurs fois par an. Moi, je le fais en début d'année et puis je vais le faire aussi en milieu de parcours. Puis, c'est vraiment aussi l'exercice que je vais approfondir avec mes clientes en accompagnement privé parce que c'est vraiment un point de départ idéal à la discussion et à la priorisation ensuite des actions sur lesquelles on va pouvoir travailler. Alors la beauté de cet outil, c'est qu'il te donne une photographie à l'instant T de ta situation. Il te permet d'augmenter ta connaissance de toi et de conscientiser certains blocages. Et rien n'est figé. C'est ça la bonne nouvelle. Tu as maintenant toutes les cartes sur la table pour pouvoir prioriser tes essentiels. Tu auras une meilleure compréhension de ta réalité pour pouvoir t'engager dans des actions d'amélioration alignées vers une vie plus équilibrée. Je te souhaite une belle réflexion, une belle introspection. N'hésite pas à venir me dire en commentaire ce que cet outil a révélé pour toi. Je t'invite également à t'abonner au podcast et à mettre un 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur ta plateforme d'écoute préférée. Je te souhaite une belle semaine et je te retrouve très bientôt dans un nouvel épisode.